que ton corps exprime par ses somatisations, ses mots, ce que tes émotions expriment par leur submergement, par parfois cette souffrance qui est dans l'émotionnel, cette difficulté à être toi, à t'accepter, à t'aimer, à prendre ta place. Derrière tous ces mots, en fait, j'aimerais te dire que ce qu'il se loge, en fait, c'est bien au-delà de ce que l'on voit à la pointe de l'iceberg. Si on va plus loin, en fait, c'est là qu'on va aller trouver très souvent des profondes blessures émotionnelles. Et là, j'aimerais mettre l'accent sur une, c'est vraiment cette blessure de rejet que moi, j'observe depuis des années, en accompagnant des femmes et des hommes concernés par l'hypersensibilité. Et moi-même, c'est une blessure, une des plus profondes que j'ai eu à guérir sur un chemin de plus de 10 ans de cheminement intérieur pour pouvoir aller vers qui je suis, être moi, être là devant vous, sereine, en confiance, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, donc c'est vraiment cette profonde blessure, on va dire, de rejet ou de mal-aimé, peu importe, mais qui s'exprime là à travers votre corps, à travers vos émotions et qui vous empêche vraiment d'être vous en confiance. Et comme je le disais, j'ai vraiment observé qu'elle était au cœur de l'hypersensible, de l'hypersensibilité qui depuis toujours en fait a eu ce sentiment de ne pas être compris, de ne pas être validé, de ne pas vraiment être soutenu dans qui il est, de ne pas être légitimé. Et il a plutôt eu l'impression de ne pas être compris, de ne pas être tellement validé, de plutôt être jugé. Voilà, il a souvent essuyé beaucoup de remarques, de critiques, de jugements sur ses réactions, sur ses émotions, sur sa sensibilité, sur sa manière d'être. Et puis souvent, chemin faisant, à l'école, il a subi du harcèlement, du rejet, des critiques, des mises à l'écart, etc. Et puis ensuite, ça peut se rejouer dans le couple, chemin faisant, où on se retrouve dans des relations abusives, avec des manipulateurs, avec des gens qui vous rabaissent. Et vous êtes dans une relation vraiment où voilà, vous n'arrivez pas à vous affirmer et l'autre a l'ascendant quelque part sur vous. Et voilà, souvent les hypersensibles sont la proie de ce qu'on appelle les pervers narcissiques, les manipulateurs, parce que justement on n'a pas conscience de sa vraie valeur et qu'on mérite vraiment un amour, un autre genre d'amour. Et puis ça peut aussi se répercuter dans le monde du travail, au travail où encore une fois on se fait marcher sur les pieds, on n'arrive pas à s'affirmer, on est le gentil qui donne énormément et on se fait avoir par les autres, manipuler, abuser. Voilà, donc c'est quand même une blessure qui vient s'ancrer au cœur de soi et qui a des répercussions sur l'ensemble de notre vie jusqu'à ce qu'on vienne la contacter, qu'on vienne la guérir, qu'on vienne l'aider à se libérer. Et c'est une grande libération que de pouvoir enfin se libérer de cette blessure qui empêche vraiment profondément d'être soi, parce que elle enclenche en fait la peur d'être soi, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être accepté. Donc elle nous amène en permanence à tout faire pour être aimé, tout faire pour être validé, tout faire pour être accepté, tout donner, s'oublier, tout donner à l'autre, tout faire pour l'autre, en faire des caisses, jamais assez, c'est jamais suffisant, comme si on n'était jamais assez, jamais comme il fallait, jamais assez bien, il faut toujours prouver, justifier encore et encore et encore. Est-ce que ça vous parle? Parce que moi ça me parle, ça m'a parlé énormément dans mon histoire. C'est ce que vivent beaucoup des personnes que j'accompagne. Et je me doute que si vous êtes là, probablement que c'est quelque chose qui vous parle. Et surtout, ça empêche vraiment d'être... ça peut engendrer vraiment la peur d'être soi, la terreur d'être soi, la honte d'être soi. Vous voyez, c'est une des blessures les plus profondes de l'être et qui entraîne la mésestime de soi, le manque de confiance en soi et qui s'imprime vraiment dans le corps, dans nos émotions, qui se répercute par des mots, des somatisations, de l'anxiété, beaucoup de choses en fait dans le corps qui s'expriment par le corps, un sentiment de solitude, vous voyez, de dépendance affective, de toujours se sentir seul aussi quelque part, jamais assez, jamais comme il faudrait. Il y a comme toujours un besoin, une attente, une quête effrénée de quelque chose pour venir enfin se sentir aimé et validé pour qui l'on est.
Et donc se libérer de cette blessure, je dirais, ou plutôt l'apaiser, c'est vraiment un profond soulagement parce qu'en fait on peut être soi, on peut être en paix. On n'est plus à attendre quoi que ce soit de l'extérieur. On se valide soi-même, on se redonne cet amour à soi. On sait qu'en fait, on n'a pas besoin d'être aimé de tout le monde et on comprend enfin que l'enjeu, c'est pas d'être aimé. Vous voyez ce que je sais pas d'être aimé de tout le monde et qu'en fait, on comprend que par le passé, c'était pas parce qu'en fait, dans cette blessure-là, il y a quelque chose qui a été blessé intrinsèquement dans votre être, dans votre identité. Vous voyez ce que je veux dire, dans quelque chose de très profond, c'est venu abîmer, biaiser, erroner, je dirais, quelque chose de votre identité. Donc c'est comme si la personne, elle se vit toujours avec une faille, avec quelque chose d'anormal, une anormalité, avec un défaut, comme quelque chose qu'il faudrait réparer, en fait, quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas viable, qui n'est pas légitime. Et c'est très dur. Moi, c'est ce que je partage dans mon livre, que je suis en train d'écrire, de terminer en ce moment. Et c'est ce qui m'anime en fait dans mes séances, c'est de vous aider à comprendre en fait ce que vous vivez, comprendre ce qui s'exprime dans votre corps et vos émotions, vous aider à faire ce chemin d'accueil de vous-même, d'acceptation, de validation, d'amour vers vous-même. Et plutôt que d'être toujours tourné vers l'extérieur, de vous retourner vers vous-même et de commencer à vous regarder vous, transformer ce regard sur vous-même, sur votre sensibilité, sur qui vous êtes, pouvoir voir que vous êtes une belle personne qui est largement assez légitime telle qu'elle est, que vous n'avez rien à changer, rien à faire en plus, en moins qu'à être vous-même en fait. Et c'est la seule chose qui va compter. Dans cette fameuse blessure de rejet, la chose qui est la plus importante, c'est de pouvoir vous redonner cet accueil inconditionnel de vous-même. C'est-à-dire pas de condition à être aimé ou à être qui vous êtes en fait. Vous êtes vous-même et c'est bien en tant que tel. Et c'est de pouvoir aller intégrer petit à petit pour cette part de vous qui porte cette blessure, que finalement, intrinsèquement, elle n'a pas de problème. Il n'y a rien qui cloche avec elle. Il n'y a rien qui cloche. Vous voyez, et qu'en fait, il n'y a pas... Et que, voilà, dans la vie, en tout cas dans votre vie d'adulte, on ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Et pour cette partie de soi qui a vécu cette blessure, c'est difficile parce que elle veut être aimée de tout le monde quelque part. Mais finalement, chemin faisant, dans l'adulte, on comprend que c'est pas possible et on apprend à comprendre que si voilà, on est dans une relation où il n'y a pas forcément, je dirais, l'amour comme on l'entendrait pour soi, pour l'enfant en soi, ça n'est pas directement relié à soi parce qu'on aurait un problème. Parce que très souvent, ce qui se passe quand on est dans cette blessure-là, c'est que toujours on en revient que c'est soi le problème, on a fait quelque chose de mal, forcément c'est soi, on se remet soi en cause, on doute de soi, on se compare, on trouve que c'est soi le problème, qu'est-ce qu'on a dit de mal, on est nul, forcément c'est nous qui avons dit un truc de travers, forcément voilà, et on vient valider encore cette idée qu'on n'est pas aimable pour qui on est, qu'on ne peut pas être aimé, qu'on n'est pas digne d'être aimé, donc on est encore plus triste et on en donne encore plus et on s'oublie soi-même parce qu'on va tout donner pour être aimé, vous voyez, et c'est interminable. C'est quelque chose qui fait profondément souffrir. Il y a une forme de manque, de carence affective ou de manque ou de vide à l'intérieur quelque part. Il y a une forme de vide ou plutôt, vous voyez, de manque au niveau affectif, je dirais. Quelque chose en tout cas qui a été blessé dans cette partie-là. Et croyez-moi, ce n'est pas en allant dans cette quête effrénée vers l'extérieur que vous le trouverez. Parce que comme je le dis, je l'ai compris au fil de ce cheminement qu'on ne peut pas être aimé de tous et finalement tant mieux. Et vous n'avez pas aimé tout le monde. Par contre, ce que vous avez, la responsabilité la plus grande que vous avez, c'est de pouvoir vous aimer vous-même et d'aller aimer l'enfant à l'intérieur de vous et cette partie de vous qui porte cette blessure-là pour l'aider à enfin pouvoir se voir avec amour, avec indulgence, avec compassion, avec beauté, avec fierté, avec accueil pour lui dire qu'elle est accueillie inconditionnellement par vous-même. Et qu'en fait, elle devient votre pleine priorité, votre essentiel, et que ce qu'elle a vécu par le passé, oui, c'était difficile, c'était douloureux, mais ça ne la définit pas elle, et que finalement, c'est pas elle qui avait un problème, il n'y avait rien qui cloche avec elle, c'est peut-être l'extérieur à un moment donné qui a renvoyé des choses, mais ça n'est pas sa vérité à elle, ça n'est pas vous, ça n'est pas votre vérité à vous, vous avez une autre vérité intérieure. Et moi, dans mon accompagnement, j'aide vous aider à déjà vous apaiser dans cette blessure, mais à vous accueillir, mais aussi à retrouver qui vous êtes vraiment vous, à lever le voile
sur vous-même pour mieux comprendre qui vous êtes vraiment vous, dans votre nature profonde, authentique, derrière cette profonde blessure de rejet, de mal-aimé. Qui vous êtes vous finalement, dans cette belle lumière qui vous habite, vous voyez? Et moi c'est là que j'ai envie qu'on aille agir ensemble parce que c'est là que la transformation peut se vivre. C'est là que la sérénité, l'apaisement va rejaillir. C'est là que la confiance va revenir. C'est là que votre anxiété va commencer à s'apaiser. C'est là que les émotions vont aussi se stabiliser. C'est là où vous allez avoir l'impression de déposer un fardeau à côté de vous et de vous sentir plus léger, légère. Parce qu'en fait, c'est des lourds fardeaux qu'on porte avec ces blessures-là, ces blessures de l'être et notamment la blessure de rejet, mal aimé, je dirais. Vous voyez, et dans tous les hypersensibles que j'accompagne, alors c'est certainement pas par hasard parce que ça résonne avec mon histoire, mais il y a toujours cette blessure de rejet. Il y a toujours eu des profondes dévalorisations, que ce soit en famille ou à l'école. Et on a avancé dans le monde avec cette souffrance, cette tristesse de se dire mais en fait il y a quelque chose, il y a un problème avec moi. Et si je suis moi-même, je ne vais pas pouvoir être aimée, personne ne m'aime, vous voyez. Et en fait, ça n'est pas la réalité. Bien sûr que vous êtes aimé, bien sûr que vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes une belle personne, que vous pouvez être vous-même et vous allez y arriver à être vous-même dans le monde et à vous libérer de tout ça, à retrouver ce regard juste sur vous, ce regard aimant, bienveillant, fier de qui vous êtes. Et moi, je serais heureuse de pouvoir vous accompagner sur ce bout de chemin-là parce que c'est un sacré bout de chemin. C'est pour ça que j'ai créé, en tout cas, Être toi, c'est beau. Pour moi, c'est vraiment ouais, c'est une profonde libération, mais des profondes retrouvailles avec soi-même pour se retrouver dans qui l'on est vraiment. Et ça change la vie. Voilà, c'est ce que je vous propose, de lever le voile et d'aller retrouver qui vous êtes au fond de vous pour commencer à avoir un changement dans votre vie, à l'intérieur de vous déjà, et puis ensuite à l'extérieur. Parce que pour que ça change dans la vie extérieure, il faut que ça change dans la vie à l'intérieur. Parce que vivre avec une blessure de rejet en permanence, c'est de la souffrance. Donc on ne peut pas vraiment être bien dans sa vie et dans le monde, et on se place toujours en dessous de l'autre, avec ce petit enfant qui attend, ou cet adolescent, peu importe, qui attend toujours et toujours et toujours d'être enfin vu dans sa souffrance, enfin aimé, enfin validé, vous voyez. Et si je vous en parle, c'est parce que je l'ai vécu, donc je vous en parle comme ça aujourd'hui parce que c'est apaisé, mais ça n'aurait pas été le cas il y a quelques années en arrière. Et j'essaye de le raconter en ce moment dans un livre parce que pour moi c'est important que chacun, enfin les personnes qui se sentent concernées, puissent se libérer et que toutes ces belles pépites sensibles aussi puissent se redonner le droit d'être qui elles sont et qu'elles puissent rallumer leur belle lumière. Voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, je serais très contente de vous lire. Et si vous avez envie qu'on échange pour savoir si cet accompagnement est fait pour vous, vous pouvez m'envoyer un message privé ou en commentaire ou aller directement sur mon site juliette-fontaine.com et vous allez dans la rubrique contact et là vous aurez toutes mes coordonnées pour me contacter et voilà, ça sera peut-être le point de départ pour vous d'une profonde guérison, d'un profond transformation. Et rappelez-vous que pour vous aussi, c'est possible. Je vous dis à très très bientôt.